Salut à tous et bienvenue pour ce 37e mode avec CrossFit Orgeval. Aujourd'hui, il s'agit d'un mode de 30 minutes. Il va être assez challengeant. On va avoir 4 mouvements et à la fin, 1 minute de récupération. C'est un bloc qu'il faudra reproduire 6 fois et on augmentera d'une répétition sur chaque bloc. Donc c'est très simple. En premier mouvement, on a HSPU. Donc j'ai mis 9 répétitions RX, 9 répétitions en inter, mais ça sera plutôt en push-up. Et 9 répétitions en scale, et le tour numéro 2, il faudra passer à 10, numéro 3 à 11, etc. etc. Pareil pour tous les exercices. Kettlebell swing, donc là, si vous avez la possibilité en RX de mettre une charge à 24 kg et 16 pour les femmes, en scale 16 et 12, si vous ne disposez pas d'une kettlebell, on verra les différentes possibilités avec le matériel que vous avez chez vous. Ensuite, burpees et goblet squat avec la même charge externe que celle qu'on va utiliser sur le kettlebell swing. Attention à bien choisir votre nombre de reps au début des mobs, ne pas forcément faire ce qu'avec vos tableaux, de l'adapter en fonction de vous pour que vous puissiez être capable de tenir jusqu'au bout ou au moins jusqu'au 5e bloc. Bon courage. Premier mouvement, les HSPU. On fait comme toujours attention à la sécurité. On peut prendre un admat ou un coussin pour la réception sur la tête. La classique, on rentre le t-shirt dans le pantalon parce que c'est super classe. On commence en position de handstand. Épaules et coudes verrouillés. On vient poser la tête au sol. Et soit on procède en strict, donc en force, ou alors en flipping. Coudes et épaules verrouillées, toujours sur l'extension. Et si jamais c'est trop difficile, on rajoute un drop supplémentaire pour le HSPU. Le même standard que d'habitude, poitrine au sol et coudes et épaules verrouillées sur la montée. On essaie de rester gainé, de ne pas faire des pompes en désolidarisant les hanches du buste, donc en faisant des espèces de vagues comme ça. Donc, une push-up forte, poitrine au sol, coudes et épaules verrouillées, je reste gainé. Et on évite les no-reps en push-up back. La même chose si vous faites les 10 push-up, les hanches bien dans l'axe, on ne voit pas les fesses vers l'arrière. On vient toucher poitrine au sol et sur l'extension, verrouille coude et épaules. On essaie de garder la tête dans l'axe et de ne pas trop baisser la tête ni de trop redresser la tête en étant en hyper extension sur les cervicales. Le kettlebell swing, donc il s'agit d'un mouvement de hanche de charnière. Donc le plus important, ça va être de sentir la tension musculaire au bon endroit, sur l'arrière des cuisses, dans les ischio-jambiers, dans les fessiers et surtout pas dans les lombaires. Donc il faudra bien employer les hanches en ce moment, c'est un mouvement de hanche. Donc on fait une flexion en gardant le poids du corps plutôt sur les talons, en envoyant bien les hanches vers l'arrière et l'extension en serrant bien les fesses à la fin et sans partir en hyper extension sur le dos, toujours en restant gainé au niveau du tronc. La kettlebell doit arriver au niveau du visage. Je repousse avec les hanches. Et encore une fois, je le redis, on ne doit pas avoir de tension dans les lombaires. Si vous ne disposez pas de kettlebell, on peut prendre un sac de sport chargé. Ça sera un petit peu moins lourd que la kettlebell, mais vous pouvez rajouter du volume sur les mains. Burpees, les mêmes standards que d'habitude, poitrine au sol. Quand je remonte, je verrouille les hanches, je saute et si je veux vraiment être sûr de bien faire la rep, je peux taper au-dessus de la tête avec les mains. Quatrième et dernier exercice qui ne sera pas facile, le goblet squat. Vous allez déjà avoir fait des HSP et des burpees, vous aurez les épaules fatiguées. C'est pas forcément sur les jambes que ça va être le plus dur, mais sur le haut du corps aussi. Vous allez devoir maintenir la position de gobelet avec les épaules fatiguées et la résistance aussi au niveau du haut du dos. Donc attention, sur le squat, on va respecter les standards habituels de bien descendre en dessous de la parallèle, en dessous des 90 degrés, et de ne pas aller s'écraser sur les genoux. On
décollant à moitié du talon. Il faut faire très attention à ça, à ne pas slider avec les genoux vers l'avant. Donc vous prenez la charge externe, donc là, ma kettlebell, je peux la tenir sur les côtés, je peux aussi la tenir de cette manière. Je verrouille bien les hanches sur la remontée. Pour ceux qui ont du mal à descendre assez bas en squat, le gobelet, ça va être un mouvement où ça va être plus facile d'avoir de la profondeur sur son squat. Si jamais j'ai pas de kettlebell, je peux garder le même outil que j'avais pour le kettlebell swing. Cinquième minute, la minute de récupération. Profitez-en pour récupérer au niveau des épaules, respirer, vous allez vous réhydrater un petit peu. Et même il est long, ça fait 30 minutes. Bon courage.